Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée donc du mardi 9 juillet 2013 où nous allons analyser l'or et le pétrole sous sa forme Brent et WTI. Nous commençons cette analyse avec l'or, donc l'or qui suite à cette phase baissière ici connaît une phase de stabilisation, puisque depuis que ce point bas ici à 1180 $ l'once a été marqué, les cours ont rebondi ici sous les 1267,50 et ensuite l'évolution se stabilise donc entre 1210 $ l'once et 1267. Donc pour l'instant on assiste à une évolution donc horizontale au sein de ce range. On est parti a priori pour la même avec ici cette zone de surachat très léger qui n'a pas été suivi par le RSI mais qui est suivi par contre par le MACD qui nous indique un possible retournement. Donc pour l'instant tant que l'on est dans cette zone on privilégiera le range. Par contre une cassure à la hausse ici les 1267 nous donnerons un objectif, donc comme je vous l'avais indiqué, de 1309 $ l'once, alors qu'une cassure ici de cette zone de 1210-1208 $ l'once, nous remettrait dans une perspective de prochain test de cette zone de point bas à 1180,50 $ l'once. Par contre, une cassure de cette zone nous mettrait dans une phase de continuité moyen-long terme de cette tendance baissière sur le métal jaune. Sur le WTI, la tendance semble toujours en place. Nous avons toujours ici une évolution plutôt orientée à la hausse avec des points bas ici qui font des très bons points d'entrée, donc des points de contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle. On a confirmé ici cette ancienne zone de point haut à 102,09 $ le baril comme une nouvelle zone de point bas. On voit bien ici cette séquence ici, résistance, on casse et on retrouve cette zone comme support. Depuis ce contact ici, les cours restent bien au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc la tendance est toujours orientée à la hausse. Et puis nous avons ici un signal qui nous est donné par le MACD, comme quoi une dynamique pourrait très bien revenir, donc qui serait confirmée certainement par un contact avec la zone ici des 104,60 $, voire même une cassure de cette zone, puisque dans cette configuration on est relativement proche de cette zone de résistance et une cassure haussière pourrait être possible sur cette base si la dynamique le permet et donc est assez forte. Donc on reste dans une tendance haussière sur le WTI. Le niveau d'invalidation se situe au niveau des 100,80 $ le baril. Et enfin on termine par le Brent qui connaît une évolution similaire à celle de son cousin américain, puisqu'après avoir ici cassé cette zone des 106,62, les cours sont en train de se stabiliser sous 108 $ le baril. Donc pour l'instant nous sommes dans une zone de stabilisation horizontale, mais la tendance elle reste haussière, puisque nous avons ici des cours qui continuent à évoluer entre la bande de Bollinger supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on reste ici dans cette phase. On a une configuration similaire à celle du WTI avec ici un retournement du MACD qui s'effectue alors que les oscillateurs sont proches de leur zone de surachat. Pour l'instant en tout cas, et tant que cette zone n'est pas cassée d'une manière trop significative, la tendance reste haussière avec donc pour point de confirmation une cassure de cette zone des 108 $ le baril. Voilà donc pour cette analyse technique matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.